Une lettre écarlate est un stigmate que porte une personne pour une faute qu'elle a commise. Le terme fait souvent référence à une honte publique permanente imposée à une personne afin de l'ostraciser. Ceux qui portent une lettre écarlate ressentent la vengeance punitive d'une société impitoyable. Le terme lettre écarlate vient du roman de 1850, La lettre écarlate de Nathanaël. Dans le roman, une femme du nom de Esther Prynne, une résidente de la Nouvelle-Angleterre coloniale, est reconnue coupable d'adultère. En guise de punition, la communauté puritaine dans laquelle elle réside l'oblige à porter la lettre sur son corsage pour le reste de sa vie. Esther, loin d'être intimidée par sa punition, embrasse le symbole et le porte fièrement. Sur chaque vêtement, elle coud un A écarlate surdimensionné, décoré de broderies fines. Un des points importants dans le roman est que la punition extérieure infligée par l'homme ne suffit pas à changer le cœur. On trouve des allusions modernes à une lettre écarlate dans les chansons de Taylor Swift. La chanson Love Song de Swift fait référence à une lettre écarlate dans le contexte d'une séparation forcée. Il fait référence au fait de tourner le dos à quelqu'un à cause de son péché. Lorsque nous permettons à la réputation pécheresse d'une personne de devenir son trait le plus marquant, lorsque nous identifions les gens uniquement par leur péché, nous pourrions tout aussi bien coller une lettre écarlate sur leur poitrine. Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle du salut de Jésus au monde entier. Acte 1:8. Les parias de la société ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir pour eux. Jésus a donné l'exemple en ce sens, car on l'a vu manger avec les pécheurs et les publicains. Marc 2,16. En réponse aux critiques qu'il a reçues, Jésus a dit « Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Marc 2,17. Dans Jean 8, lorsqu'une femme adultère fut amenée devant Jésus pour être condamnée publiquement, Jésus avait plusieurs options. Il aurait pu l'ostraciser, il aurait pu l'humilier, il aurait pu lui jeter la première pierre. Il n'a rien fait de tout cela. Au contraire, Jésus a pardonné le péché de la femme et lui a ordonné de mener une nouvelle vie. Va maintenant et laisse ta vie de péché. Jean 8,11. La merveilleuse vérité est que Jésus enlève les lettres écarlates. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8,1.